S'il vous reste un petit peu de jambes après avoir joué le parcours, vous pouvez évidemment chausser les skis. On revient sur le 18 avec Franco. Putt pour Eagle. Oui, monsieur. Angel Franco pour finir 3e avec Torrens. Très belle carte de 70 pour conclure. Allez, on retrouve cette sortie de bunker de Spurgeon, le leader. Sur ce par 3, que c'est bien fait. Ouais, à ce moment-là du tournoi, c'était important de faire une belle sortie sur ce dernier par 3. Brown sur le 18. Gordon Brown, l'anglais. Les joueurs coupent par-dessus pour leur mise en jeu, par-dessus les arbres et se retrouvent ici. Un système un peu plus court. C'était le 3e coup pour Gordon Brown, qui est à -5, vous le voyez. Brown maintenant dans la même partie. 3e coup lui aussi. Il a cherché à couper un peu, il était tout près de l'obstacle d'eau. Voilà, putt pour birdie à suivre sur ce par 5. On commence à se regrouper pour la fin de ce tournoi ici au Belmar. Putt pour birdie pour Gordon Brown. C'était très timide. Puis on va profiter pour saluer quand même le greenkeeper en chef. Quelques mots pour féliciter toute son équipe. Elvis Catherine, qui a fait un travail formidable depuis plusieurs semaines pour accueillir cette épreuve du Senior Tour européen. Spurgeon sur le 17 après sa sortie de bunker pour faire le par. Oui, monsieur. Voilà, ça ne bouge pas. -6, toujours leader. Avec un trou à jouer et un par 5 relativement facile. Ça ne devrait pas poser de problème. Boyd sur le 18 justement, l'américain. -4 et c'est passé juste à côté. Ça reste à -3. 71 au premier tour, 73 et 69 pour cette dernière journée. Pour Bob Boyd, l'homme de Caroline du Nord. Et nous sommes donc au départ du 18 avec le leader. Spurgeon qui utilise son petit bois 3. Pas de prise de risque. Voilà, un bout de fairway, ce sera parfait. Et même avec ce bois 3, il va pouvoir aller au green sans problème. Blount maintenant sur ce dernier trou. John Blount qui finira 5e, le Sud-Africain. Pour passer à -3 ici. Dernier birdie, parfait. Toujours aussi compétitif dans son jeu de golf. Kevin Spurgeon maintenant. C'est son 2e coup sur le 18. Je pense qu'il va jouer tranquillement sur la gauche pour se placer. À moins qu'il attaque le green. C'est audacieux. Pratiquement. Voilà, bien placé. Il lui restera une petite rapproche d'une 40aine de mètres. David Frost. Lui a la possibilité d'aller au green. Il a encore beaucoup de puissance, David Frost. Il joue un fer assez fermé en direction du green. Allez. Et il en manque un peu. Ce coup de fer 3 pour aller jusqu'au green. David Frost. Première édition donc pour le Senior Tour de ce Mauritius Commercial Bank Open pour débuter la saison 2010.
Spurgeon, donc petite approche. 3 sur le green. Parfait. Encore une chance de birdie. Ouais, maintenant, c'est certainement très bien pour lui parce que les grosses difficultés sont passées. C'est vrai que Kevin Spurgeon est un joueur très apprécié par ses partenaires et cette victoire va le consolider sur le Senior Tour. Voilà le prize money, 34 500 € pour le vainqueur. On le voit quand même, un Senior Tour bien moins doté que le Tour européen régulier, bien entendu. Mais tout était là réuni pour faire de ce tournoi un bel événement et le public est ravi. Frost, petite approche, troisième coup sur ce par 5. Ouais, il s'est appuyé. Et Frost sera présent sur l'un des grands tournois de la saison 2010, l'Open britannique senior qui se déroulera l'année prochaine à Carnoustie. Alors Job, Nick Job, putt pour birdie, passé dans le par total sur sa semaine. Celui que l'on voyait vainqueur ici, eh bien non, il va laisser la place à un autre joueur. Spurgeon en l'occurrence, Nick Job qui a perdu ses espoirs avec ce quadruple bogey tout à l'heure. Cette balle dans l'eau, il s'est entêté. Frost pour passer à -3. Voilà, David Frost qui va finir 5e avec John Bland, Mike Cuning et Bob Boyd à la 5e place donc pour son arrivée sur le tournoi. Ça c'est Eleanor Spurgeon ici que l'on voit à droite. L'épouse de Monsieur Spurgeon ici même. Est-ce qu'un putt va suffire? Un seul ou pas? Tout près. Ça ne changera rien. Et bien voilà, c'est la première fois qu'il remporte une épreuve du Tour européen senior. Kevin Spurgeon, l'anglais. Et Ellie est très heureuse et on la comprend. Ouais, c'est la première fois qu'il est champion. Le bonheur savouré en famille. Beaucoup d'émotions après cette victoire pour le couple. Un grand moment. Seulement 13 mois après avoir tenté de rejoindre le circuit en passant par les cartes européennes. Joli travail pour Kevin Spurgeon. Ah, il est ému, hein. Oh là, en plus, il a une exemption qui va lui permettre de jouer sans problème sur le Senior Tour. Classement final. Les débuts de David Frost qui finit 5e, vous le voyez. Sam Torrance qui, même lorsqu'il joue pas très bien, est toujours bien placé. J'ai fondu en larmes après ce chip shot. Tout le monde regardait. Je savais qu'Ellie était dans la foule, mais je n'arrivais pas à la voir. C'est incroyable. C'est juste inimaginable. Et c'est donc la première fois que Sturgeon se retrouve en tête du classement européen. Regardez, il est tout en haut dans ce classement tout neuf puisque c'était la première édition de la saison 2010. Prochaine étape, ce sera avec la Burdine Brunei Senior Masters dans le sud-est asiatique. Et pour l'instant, laissons le plaisir et Kevin Sturgeon savourer. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne fête à vous tous et rendez-vous en 2010.